Bonjour Karine, bonjour Gaël. Bonjour. Alors aujourd'hui on est là pour faire la session de Gaël et tu vas nous dire un petit peu les points sur lesquels tu as envie qu'on aille travailler. Ouais, si. Alors, naissance difficile, pour commencer. J'ai fait plusieurs entorses, genoux, chevilles, surtout les jambes. Je fais des Mhm. migraines. J'ai des nodules thyroïdiens et un goitre. Alors Ok, qu'à diminuer déjà avec une séance d'hypnose sagesse, mais qui est toujours là. J'ai toujours très mal dans mes jambes, comme de l'électricité. Rien que le fait de monter des escaliers, c'est arrivé là-haut, j'ai très très mal. Je fatigue très vite, j'ai pas d'énergie. Bon là encore pire, parce que je suis malade. Des phénomènes paranormaux chez mes parents, donc c'est-à-dire en fait qu'on dormait, on a vécu beaucoup de choses et du coup par nos peurs, on dormait dans le même lit avec ma sœur. Et quand c'était ma sœur ou moi je la touchais, nos pyjamas devenaient fluo, par exemple. Voilà. On sentait la présence de notre chien décédé, enfin beaucoup, beaucoup de choses. Moi, j'ai pris peur, ça c'est sûr. Euh, je fonctionne beaucoup avec mon mental. Je fais énormément de développement personnel et malgré tout, j'ai toujours une espèce de une petite voix là, qui revient et qui me dit que de toute façon, j'ai beau faire ce que je veux, ça marchera pas. Donc avec ça, bah, peur de l'avenir, peur de sortir de la zone de confort. J'ai fait un travail sur être déloyale à maman et à ma grand-mère. mhm. Et ce matin, j'ai même pris conscience du coup que j'aimais ma grand-mère qui était très catholique et maman qui était très athée. Mais toujours à être, même si c'est les extrêmes, toujours quelque part être trop plus pauvre. Voilà, ma grand-mère, fallait jamais être riche parce qu'il fallait donner aux pauvres et maman, c'était presque toujours aider les pauvres, même s'ils n'avaient pas d'argent, ils avaient besoin d'être soignés, enfin nanana, Ok, voilà. Donc des finances toujours très justes et toujours un mouvement saboteur. En fait, ok, quand je vais réussir à mettre de l'argent de côté, de toute façon, je vais déclencher quelque chose qui fait que les économies vont partir. J'ai pris 10 kilos en 8 ans. Euh, une peau très très sèche. En fait, je ne l'avais pas mis, puis après, je me suis dit si, parce que j'ai une peau de crocodile. Je me ok. suis dit, bah tiens, si ça se trouve, il y a peut-être un reptilien qui habite dans ma peau. Peut-être. Cette fameuse maladie et l'air dans l'os qu'on a découvert il y a peu de temps, il y a quoi, deux, 3 mois là, Mhm. je me dis que ouais, finalement, ça pourrait être bien être ça. Les problèmes d'intestin, mais qui sont sûrement liés aussi à cette maladie génétique. Et l'autre chose qui me... Bon, je suis très attirée par le monde celtique. Et il y a de ça 2, 3 ans, j'avais été réveillée par un druide. Mhm. Il avait tapé avec un bâton sur son sol en disant que ça y est, la malédiction avait été lancée, enfin donnée sur la famille Laridon, donc c'est le côté de papa. En fait, elle toucherait tous les hommes. Et effectivement, du coup, j'en avais parlé à maman et en faisant un peu le tour, tous les hommes sont touchés du côté de chez papa et maman. De chez papa, soit ils décèdent, soit ils ont des maladies, soit soit ils sont en situation de handicap. Enfin voilà, il y a vraiment, ils ont tous quelque chose. Il n'y en a pas Ok, un qui fait que et puis j'avais laissé ça de là. Et puis, bah, il y a peu de temps, il y a quoi, 1 mois et demi, 2 mois, il est revenu en me disant qu'il était grand temps de faire quelque chose pour cette famille et que je l'avais toujours pas fait. ok, Voilà. Et l'épine de Carrel que je sens là dans son corps comme un peu Kirikou. ok. Bien. Eh bien, on va aller voir tout ça. Voilà. Ok, alors je vais te demander maintenant d'éteindre ton micro sur ton écran.
Qui ne veut pas? Pourquoi? Ah, Essaye de parler? Ok, parfait, bien. Comment est-ce que tu vas, Karine? Ça va. Tu me vois Bien? correctement? Tu me Je te vois vois bien? très bien. Et toi, tu m'entends bien? La voix pas trop forte? Ça va, c'est parfait, je te Ok. dirais. Tu vois, à chaque fois, je te demande maintenant, hein. Ah oui. Alors, je te demande de fermer tes yeux et je vais compter pour l'instant de 1 à 5 pour te relaxer. 1, tu te détends profondément. Chaque muscle, chaque tendon se laisse aller. 3. Tu sens ton corps complètement relaxé, détendu, tu crées un champ autour de toi de protection. 5. Tu es bien, parfaitement détendu, relaxé, protégé. Je vais maintenant décompter de 3 à 1. Et à 1, tu seras en contact télépathique avec Gaël. 3, 2, 1. Dis-moi ce que tu vois, Karine. Je vois Gaël avec un chapeau. Ok. Est-ce que tu peux aller l'identifier, voir si c'est bien elle à travers son ADN? C'est Gaël. Bien. Est-ce que tu peux lui demander si elle nous autorise pour cette session à travailler dans sa sphère et à nous donner les pleins pouvoirs? Oui. Bien, parfait. Comment est-ce que tu vois son corps énergétique? Comment est-ce que tu la vois? En fait, c'est pas avant ça, c'est pas parce que c'est ce que je vois depuis le début. Ouais. C'est pas un chapeau, c'est une ombrelle. Et là, elle la tourne, elle la tourne, elle la tourne et ça tourne Ok. et Autre je la chose? vois habillée avec plein de froufrous. Ça ressemble à l'époque 1800, quelque chose comme ça. Ok. Alors, à cette époque, qu'est-ce qu'elle fait, Gaëlle? Pourquoi est-ce qu'on a cette image-là en réalité? Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, c'est comme si elle était devant moi, en Mhm. train d'aller et venir à sa gauche, comme un défilé de mode, pour me montrer comment elle est habillée. Ok, Là, si je la trouve jolie, enfin, bien. Ok. Alors, on a différents points à aller voir, mais j'aimerais déjà que dans un premier temps, euh, tu vérifies si cette manière de défiler, c'est elle qui le décide ou c'est quelqu'un qui le lui fait faire. Est-ce que c'est dû à une interférence, le fait de se montrer comme ça, de montrer oui. ses vêtements? Ok. Quand je prends de la hauteur, que je regarde, je vois, tu sais, comme une espèce de filet, mais un filet qui la prend sur le côté. Ça englobe sa robe là qui est proéminente derrière. Ok. Et c'est tenu, ce filet. Voilà, donc c'est pas tout, hein, c'est juste une partie du corps. Ouais. Et, euh, et ça va derrière. Et c'est comme D'accord. si elle était dans une création. Ok. Un petit peu comme si c'était une marionnette?
Hmm, Non? pas tout à fait, parce qu'une marionnette, en fait, elle n'a aucun contrôle sur son pouvoir, Exact. aucun pouvoir sur son corps. Mais là, elle décide. Ok, C'est plus des informations subliminales qu'on lui envoie, plutôt. d'accord, d'accord. Bien. Ok. Alors, j'aimerais que tu dises à Gaël de demander à celui qui tient le filet de se présenter devant elle. Et tu me dis ce qui se passe. Je te vois sourire. Bah oui, parce que je vois un homme sur un vélo qui arrive, hein. Ok, on est presque dans un cirque en fin de compte. Non, mais en fait, si tu veux, pour mieux que tu te situes dans ce que je vois, Mhm. donc il y a cette espèce de filet qui ressemble un peu à une toile d'araignée parce que ça a cette texture, cette texture-là, d'accord, cette finesse. Ouais. Et donc, elle est dans une création et cette toile, en fait, elle est reliée à quelque chose en dehors de la création, en Ok. autre chose. Et donc, quand tu as demandé que le responsable sorte Mhm. de cette zone-là, qui paraît comme une bulle un peu plus élevée, ça a une couleur un peu vert, noirâtre, marron, enfin voilà, Ok. est sorti cet homme avec ce vélo. Ok. Euh, et c'est avec un vélo, un costume, avec un costume. Bah, C'est ces vieux vélos anciens. Ok. Bah, qu'il se mette avec son vieux vélo devant Gaël. Et Hmm, qu'il reste devant Gaël. c'est bon. Ok. Il est sur son vélo, c'est bon. Ok. Bien. Oui, Gaël me dit que l'image de Karine est fixe, mais c'est pas grave. Moi, je la vois bien, donc ça fonctionne bien. Euh, Maintenant qu'il est devant Gaël avec son vélo, est-ce que tu peux aller l'identifier, Karine? Regarde ses Hmm. yeux. C'est qui? Pour qui est-ce qu'il veut se faire passer en réalité? Alors, je vais t'expliquer. Moi, je le vois autrement. C'est Gaël qui le voit comme un homme sur un vélo, un homme élégant. Ouais. Moi, quand je regarde derrière, avant même d'aller prendre l'ADL, parce que je demande la forme originale, Ok. et je vois en fait l'arrière qui est complètement différent. Je vois une longue queue et je Ok. vois le crâne qui part en arrière, comme ça, avec Ah oui. D'accord. ça rebique un peu derrière. C'est luisant. Ok. euh, Il est grand, et la petit? moyenne taille. Je Ok. dirais que la queue, tu sais, elle est un peu longue. Après, elle va en colimaçon. Ah oui, d'accord. Ok. Bien. Alors, demande-lui d'enlever ses vêtements et de se montrer tel qu'il est. Ah bah, c'est comme moi je le vois. Ok, tu réussis à le voir de face maintenant? Oui, 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 parce que j'ai bougé, donc je le Bien. vois. Est-ce que Gaëlle le voit comme toi tu le vois ou elle le voit toujours comme une personne sur un vélo? J'ai envie de te dire que dans la création dans laquelle elle est, c'est comme s'il y avait une espèce de filtre, tu sais, entre... Mhm. parce que lui, il n'est pas à l'intérieur de la création de Gaël. Ok, Il est juste à l'extérieur. d'accord. Bien. Tu vois? Alors, ouais. Comme on a les pleins pouvoirs, j'aimerais que tu demandes à cette entité ce qu'elle fait devant Gaël. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi est-ce qu'elle s'amuse à être dans la création de Gaël? Il dit que il est là pour qu'elle se sente belle. Ok. Et ça lui sert Qu'elle à ait, quoi, lui, pour qu'elle se sente belle? qu'elle ait envie d'être belle. Il dit ça l'amuse. Lui, ça l'amuse. C'est ce qu'il dit. Ok, bien. Alors, tu lui demandes de rester à sa place et j'aimerais que tu ailles voir, en regardant le corps énergétique de Gaël, voir s'il y a
des émotions à basse fréquence qu'on pourrait aller nettoyer pour qu'elles puissent enlever ce filtre. De façon à ce qu'elles Alors, voient ce qui hmm, ce qui se passe exactement. mhm. Je vois que au niveau du cou, Ouais, il y a comme une compression. ok. Une compression, tu sais, ça fait comme un corset, tu sais, là, pour tenir la nuque. Oui, ok. Sauf que c'est Minerve. émotionnel. D'accord. Ouais. C'est même pas une minerve, c'est quelque chose, c'est comme un moule qui vraiment te tire la tête. Tu sais, les gens qui peuvent plus tenir la tête Ok, droite. ouais, Tu d'accord. vois? Ça ressemble à ça. Est-ce qu'il y Avec, a autre chose? je regarde tout. Oui, Alors, je regarde tout. Alors, d'abord, au niveau de la tête, ça fait comme une ouais, coupole ici, et ça rentre à l'intérieur d'elle. Donc, ok, ça fait comme une ouverture, mais il y a quelque chose. Voilà. Là, ici, au niveau des tempes, je vois quelque chose qui est enfoncé. Ça fait rond et c'est enfoncé au niveau des tempes. ok, Je vois un bouchon dans l'oreille, dans cette oreille. ok, dans l'oreille gauche. Derrière la nuque, je vois les mêmes dispositifs que je vois au niveau des tempes. Il y en a un qui est vraiment au bas du crâne et Ok, un autre qui est au milieu de la nuque et l'autre qui est au bas de la nuque. d'accord. Continue. Je vois une plaque au niveau du sternum. Ouais, Dans le autre. dos, c'est comme si elle avait, tu sais, une planche, tu sais, le même principe que ce qu'elle a autour du cou. Ah, qui la tient rigide? Ouais. Ça épouse son dos. Ok, Ça va jusqu'au fessier. Et à l'intérieur des hanches, il y a comme des clips en haut et en bas, ok. de chaque côté. Qui retient le tout? Oui. Ok. Ensuite, J'ai le genou droit à l'intérieur du genou droit au niveau de la rotule. Soit à l'intérieur, quelque chose ça ressemble à un D, comme un D. ok. Et au niveau du pied gauche, à l'alvéole externe droite. Le pied gauche, alvéole externe droite. Ok, bien. Dans tout ce que tu as vu, tu m'as dit que surtout au niveau du cou, c'était ce que tu voyais, c'était surtout c'était créé par des émotions. Le... La compression qu'elle a dans le cou. Hein. Et le reste, ce que tu m'as énoncé, ce sont des implants? Ouais. Ok, Bah oui, je t'ai dit tout ce que je voyais. d'accord, bien. Alors, est-ce que quand tu parles à Gaëlle, elle t'entend? Alors elle m'entend parce que l'information, elle passe sur le côté. Ok, bien. Alors, tu vas lui dire d'ouvrir un portail dimensionnel. Si elle ne sait pas comment faire, tu lui montres, Karine, s'il te plaît. C'est bon. Et tu lui dis de se débarrasser de ses émotions à basse fréquence. Tu en as vu qu'elle en avait au niveau de la gorge, ce qui faisait cette compression, qu'elle se débarrasse de tout ça, de la manière dont elle veut, qu'elle le jette de l'autre côté de ce portail dimensionnel. Et qu'elle aille voir si dans son corps il y en a d'autres, dans d'autres parties, et qu'elle fasse son possible pour s'en débarrasser. Un premier nettoyage. dit, elle dit, je veux bien l'enlever parce qu'au niveau du cou, tu sais, ça l'empêche de parler. Ok, De- Elle dit, mais je veux bien l'enlever, mais il faut que je comprenne ce que c'est. c'est pas grave. Tu lui dis que c'est elle qui a créé également tout ça, vu que ce sont ses émotions. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour les enlever? Bah, elle a dit, ah bon, donc elle le fait. Ok. De toute façon, elle sait qu'elle peut se fier de nous, donc elle peut le faire tranquillement. C'est pas la première fois qu'elle nous voit.
Une fois qu'elle l'a fait, tu me le dis, Karine. C'est bon, c'est bon. Ok. Demande-lui si elle est d'accord pour aller voir dans d'autres parties de son corps s'il y a d'autres énergies à basse fréquence dont elle peut se débarrasser. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. Bien, alors qu'elle le fasse. On est au niveau du torse, de la poitrine. Ok. Parce qu'il y a cette plaque qui est au milieu, là, qui fait compression, qui gêne, mais de chaque côté, au niveau du cœur, de chaque côté, au niveau de la poitrine, il y a Mhm. des émotions. Ok. Donc elle se débarrasse de tout ça. Voilà, et après au niveau du ventre aussi. Bien. Je vois sur le bas du ventre, devant, bas du ventre. Ok. Une fois qu'elle s'est débarrassée de tout ce dont elle pouvait se débarrasser, tu me C'est le dis, bon, Karine. Parfait. c'est bon. Donc dis-lui de refermer le portail. Mhm. Avec ces nouvelles conditions, est-ce qu'elle est capable maintenant de voir l'entité comme toi tu la vois? Ou c'est toujours monsieur sur sa bicyclette? Non, non, non. Non, non, non. Non, mais elle est rigolote comme elle s'exprime. Elle fait, oh là là, non, 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 mon Dieu, il est moche, il est pas beau. Bien. Alors, maintenant qu'elle se rend compte de qui il est, et surtout de la forme qu'il a, demande à Gaël qu'elle demande à cette entité comment il s'appelle. Qu'est-ce qu'elle te dit? Bah, c'est lui qui dit, je veux te dire, c'est ridicule, il dit Michou, Michou. Ok, Michou, Michou. De toute façon, depuis le début, on est dans un spectacle, hein. Ouais. Gaël avec sa grande robe et Et Michou, Michou. exact. C'est parfait. Eh bien, c'est cool. Qu'elle demande à Michou Michou ce qu'il fait avec elle. Pourquoi est-ce qu'il est là? Il dit, tu vois pas qu'on s'amuse, qu'on joue au petit couple. Ok. Est-ce que ça lui convient à Gaël de jouer au petit couple? Bah là, maintenant qu'elle a vu à quoi il ressemblait, elle est un peu effrayée quand même. Ok. Bien. Alors, qu'elle demande à Michou Michou de rester devant elle, immobile, et que Gaël fasse entrer dans sa sphère énergétique tout ce qui interfère avec elle. Maintenant. Que tout ce qui interfère avec elle se place devant Gaël. Qu'elle leur demande, qu'elle l'exige, que toutes les interférences se placent devant elle. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. Ben, je comprends pas parce que en fait, je me retrouve devant des immeubles Mhm. et j'entends ils arrivent. Ok. Alors, tu Et là, re... j'ai Gaël à côté de moi et qui me tient la main et puis qui la tient fort, tu sais, Comme si elle avait avec peur. de l'angoisse et une pression. Ok. Alors, on continue le nettoyage. Tu lui fais rouvrir un portail dimensionnel. On en profite parce qu'elle se rend compte de ses émotions et qu'elle se débarrasse de toutes ses angoisses. On va réussir. Faut qu'elle se débarrasse de tout ça, sinon on ne peut pas avancer. Donc, je te précise quand même que ces angoisses-là, elles sont situées derrière le fessier, là où il y a l'éclipse. Ok. D'accord. Qu'elle se Comme débarrasse de tout ça. si, ouais, comme si ça se resserrait. Ouais. Qu'elle se débarrasse de tout ça, mais qu'elle retourne dans sa sphère énergétique. Elle n'a pas à sortir de sa sphère ou aller ailleurs pour l'instant. Elle a compris ça. Ok. Maintenant, qu'elle rappelle, qu'elle ordonne à toutes ces interférences de se présenter devant elle dans sa sphère énergétique. Elle ne bouge pas d'où elle est. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui se présente? Eh ben, j'en ai un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hmm.
Quelle forme ils ont? On va voir leur ADN, s'il te plaît, Karine. Est-ce que c'est tous les mêmes? Je vais te dire qu'il y a un intrus Ok. Il a sur quelle, tous. il a quelle forme cet intrus? Il est, il a 4 membres, il a une tête. C'est comme si le cou était tellement court, tu sais, tu vois le tissu et le muscle qui Ok. directement arrive à la tête, hein. D'accord. Avec une tête un peu octogonale, avec une espèce de bec, grands yeux. Ok. Le corps musclé. Mhm. Il marche, il est sur les Il est jambes, sur sur deux ses jambes. pattes, deux jambes. Ok. Par contre, à la place des mains, ça fait des pinces. Ok. Et les autres, comment est-ce qu'ils sont? Les autres, ils ressemblent à des. Je l'ai vu il y a pas longtemps dans une autre session, hein. Ça ressemble à. Comme dans un film, Les Gardiens de la Galaxie, là, celui qui ressemble à un arbre. D'accord. Ok. D'accord. Alors, tu demandes à Gaëlle qu'elle leur dise que fasse un pas en avant le chef. Et tu me dis qui est-ce qui bouge. Eh ben, en fait, il y en a un que j'avais pas vu, qui est tout petit, qui est sorti de derrière, qui a une Mhm. tête plate, qui a une tête plate. C'est un reptilien, mais pas de ceux que j'ai déjà vus, Ok. avec une veste. Mais on dirait une veste de théâtre. Ok, on continue toujours dans le côté artistique. D'accord. Parfait. Théâtre. Bien. Alors, c'est lui qui s'est avancé. C'est lui qui s'est avancé, ouais. En Bien. faisant des tout petits pas. On dirait un mini dinosaure. Ok. Demande-lui si c'est le chef, Karine. Oui. Comment est-ce qu'il s'appelle? Ish. Ish. Bien. Est-ce que tu me laisses parler avec Ish, Karine? Mhm. Bien. À 3, tu me laisses parler avec Ish. Un, 2, 3. Ish, bonjour. Tu m'entends, Salut. Ish? Salut. Tu vas bien? Ça va. Est-ce que tu sais qui je suis? Un guignol. Peut-être. Pourquoi est-ce que tu trouves que je suis un guignol? Tu veux que je te dise quelque chose. Donc je te dis. Oui, dis-moi ce que tu peux me dire ce que tu penses. Dis-moi pourquoi est-ce que je suis un guignol selon toi? Pourquoi est-ce que tu serais là si c'est pas pour jouer toi aussi? Tu as raison, je suis là pour jouer parce que j'aime bien jouer, mais avec mes règles, pas les tiennes. Ah, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais maintenant, ça va fonctionner comme ça. Si tu rentres dans cette partition, tu dois te soumettre C'est toi aux qui règles. c'est toi qui te soumets en ce moment car c'est toi qui me réponds et qui réponds à mes questions. Qu'est-ce que tu fais avec Gaël? Me fait à manger. Et Mhm. puis elle fait ce que je lui dis de faire. C'est moi qui donne les rôles, qui répartit les partitions. Et c'est uniquement ça, c'est tu t'amuses avec elle, c'est ça ton rôle. Parce que tu crois qu'on fait quoi? Bah, je trouve ça un petit peu banal, non? Va voir ailleurs si tu veux autre chose. Je trouve que pour un chef qui me dit je m'amuse, alors que bah oui, mais bon, pourquoi Gaël et pas une autre? Parce que je l'aime beaucoup, elle. Hmm. Et qu'est-ce qu'elle te donne à la place, au-delà du plaisir de jouer? Qu'est-ce que tu récupères sur Gaël? Parce que je ne crois pas que tu te contentes de jouer avec elle.
Sinon, tu ne serais pas un chef. Montre-moi que tu es un chef et dis-moi ce que tu fais avec elle. Je ne peux pas te le dire. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas me le dire? C'est secret. Mais comme c'est moi qui commande, tu me le dis maintenant. J'ai le plein pouvoir, c'est Gaëlle qui m'autorise à parler en son nom. Et tu sais très bien que comme tu es dans sa sphère, c'est elle qui commande. Donc qu'est-ce que tu fais avec Gaëlle? Ish, qu'est-ce que tu fais avec Gaëlle? Tu me réponds. Je l'inscris sur mon planning. Et ça te sert à quoi de l'inscrire sur ton planning? De le remplir. Ok. Essaye de me donner des réponses qui sont sensées et cohérentes. Parce que pour un chef, tu parles d'une manière plutôt trop superficielle. Un chef, en général, c'est précis dans ses réponses. La mettre sur son agenda, ça veut rien dire. Qu'est-ce que tu fais avec Gaël? On s'occupe. Ok. Je vois que tu as une conversation peu intéressante. Laisse-moi avec Karine. Karine, déconnecte-toi. Déconnecte, Karine, complètement. Quand tu seras déconnecté, tu me le dis, Karine. Déconnecte. Ouais, c'est bon. Parfait. Bien. Ok. Comme Ish avait très peu de choses intéressantes à nous dire, j'aimerais que tu ailles voir avec Gaël, parce que de toute façon, pour l'instant, je vois qu'on n'a pas grand-chose d'intéressant à apprendre avec eux, que tu remontes au moment où il y a eu la première interférence. Maintenant. Et tu me dis ce que tu vois, Karine. Alors, je vois comme des gros nuages quand il y a une tempête qui est sur le point d'arriver. Mhm. Où est-ce que vous vous trouvez? C'est sur la Terre, dans une autre planète, ailleurs? Hum, j'ai l'impression que c'est sur la Terre. Dans cette vie-là? Non, Ok. bien avant, Quel âge elle a, Gaëlle, dans cette scène? bien avant sa naissance. Ah, ok. Donc c'est avant sa première incarnation ou elle a déjà eu des incarnations? Alors, l'information qui me vient, c'est qu'elle a déjà eu des incarnations, mais façonnées. C'est C'est-à-dire? comme si, c'est comme si dans cette dimension-là, Mhm. elle n'en avait pas encore eu, que c'était dans une autre. D'accord. Et de la manière dont tu la vois dans cette scène, est-ce qu'elle est déjà interférée? Oui, elle serait pas la sienne. Ok. On remonte encore. Avant l'interférence. Avant toutes les interférences. Et tu me dis ce que tu vois, Karine. Je suis devant une galaxie, Ok. avec plein de couleurs. Tu Mhm. sais, ça tourne, c'est comme si il y avait, comme on voit, tu sais, avec des nébuleuses qui sont en formation. Ok. Je Et sais où pas elle si on se... dit comme ça, mais Oui, oui. Et c'est clair comme explication. Et où est-ce qu'elle se trouve, Gaëlle? ben, elle est là, devant Oui. ça. Est-ce qu'elle a un corps? Est-ce qu'elle est uniquement énergie? Comment est-ce que tu la vois? Eh bien, en fait, je vois un corps, effectivement, un corps qui est mince, avec les bras croisés comme ça, Ok. féminin, féminin, un corps très fin, avec un vêtement ici, là, euh, Ok. dessus. Elle est toute seule? Non, c'est comme si elle était dans une structure, parce que je vois une espèce de... Je regarde à travers elle, donc je vois ce que elle voit. D'accord. Elle est comme dans un... Alors, est-ce que c'est un vaisseau? Je suis pas sûre que ce soit un vaisseau. Et elle est donc debout dans cette structure et elle regarde à travers. D'accord. Ça fait Comment est-ce comme que... un cristal. D'accord. Comment est-ce que tu vois
son corps énergétique? Est-ce qu'il y a des interférences? Non, il n'y en a pas. Son Bien. corps brille beaucoup. Ok. Est-ce que tu peux aller lui parler? Je suis la beauté d'elle. Ok. Demande-lui si elle sait qui tu es. Elle me dit oui, je vous ai vu venir. Bien. Parfait. Est-ce qu'elle, vu qu'elle nous a vu venir, est-ce qu'elle a vu également, parce que là nous sommes dans le passé, est-ce qu'elle a vu son avenir, ce qu'il va lui arriver avec toutes les interférences? Elle me dit j'attends que tu me donnes tout. Je n'ai pas tout vu. Ok. Eh bien, télépathiquement, tu peux lui passer les informations que tu as pu recueillir, Karine, tout ce que tu as vu jusqu'à maintenant. C'est ce que je fais. Je transmets. Et tu me dis comment est-ce qu'elle réagit. Eh bien, au premier abord, elle était enjouée, avenante. Ouais, Et quand elle a reçu les informations, elle a commencé à baisser les bras. ok, Euh, et je vois que son corps énergétique, il y a un flux en mouvement dans ses corps, au niveau des énergies, au niveau des fréquences. ok, Il y a des émotions qui d'accord. sont créées. Demande-lui ce qu'elle en pense de ce qu'elle vient de voir. Elle dit, j'ai jamais voulu tout ça. Ok, bien. Est-ce qu'elle est capable de communiquer avec Gaël d'aujourd'hui? Elle dit qu'elle communique déjà avec elle. Parfait. Qu'elle lui transmette sa force et sa volonté. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. Eh ben, je la vois qui relève la tête. Bien. Donc, on garde, on bloque ces deux situations. L'origine où elle est encore sans interférence et 2018 où elle est avec ses interférences. Je te demande de revenir en 2018, Karine, à côté de Gaël. Maintenant. Oui, Bien. c'est bon. Maintenant, comme elle a reçu les informations de son passé, tu peux demander à Gaël que dans un premier temps, pour lui montrer qu'elle a du pouvoir, qu'elle fasse mettre à genoux tout le monde. Tu me dis ce qui se passe. Eh ben, ils se mettent à genoux. Bien. Qu'elle aille maintenant parler avec le chef Ish et qu'elle lui demande exactement ce qu'il veut réellement d'elle. Elle parle d'estime. Ouais. Elle parle d'estime, que lui a besoin d'être estimé, et que c'est elle, il l'a choisi. Mhm. C'est comme s'il fallait qu'elle le vénère, c'est ça? Plus ou moins. Ouais, Ok. tout à Et fait au niveau ça. énergétique, est-ce qu'il prend quelque chose de Gaël? Je vois que il, quand il passe la main dans son dos, il Mhm. récupère quelque chose au niveau énergétique. Ok. Et quand il passe devant son cœur, il récupère aussi autre chose. Ok. Demande à Gaël qu'elle demande à Ish quel type d'énergie il récupère en elle. Quand tu dis ça, ça me renvoie une image de petit oiseau, Ouais. de petits moineaux, de petits rouges-gorges qui chantent. Et ça me renvoie à ce chant, en fait, ça ressemble à une certaine fréquence. Pardon. Ok. Et, euh, et de cette fréquence-là, en fait, alors je vais essayer de t'expliquer ce que je vois. Dis-moi. C'est comme si, en fait, de cette fréquence-là, ce qui sort d'elle, parce que je vois au niveau de la gorge, Ouais. elle est comprimée au niveau de la gorge. Et cette fréquence, tu sais, c'était comme si. Alors attends, je vais bien t'expliquer. Euh, il y avait une espèce de fluide qui sortait. C'est-à-dire que le, le-
La vibration, elle arrive de l'extérieur, elle rentre à l'intérieur, elle se Ok, transforme et quelque chose en ressort. Et c'est ça qu'il récupère. d'accord. Ok, bien. Maintenant, demande à Gaël qu'elle demande à Ish à quoi servent tous les implants qu'ils lui ont mis. À la contrôler, À la contrôler. Ok. à en Alors, faire ce qu'il veut. bien. Maintenant qu'on a un peu plus d'informations, j'aimerais qu'on aille voir les points que Gaël nous a énoncés en début de séance et que tu me dises s'il y a une origine qui est due à tous ces implants ésotériques ou pas. Ok. Quand elle dit qu'elle a eu une naissance difficile, Eh ben, naissance difficile, je vois pas une arrivée joyeuse, c'est-à-dire pas forcément une envie ok. d'arriver, de s'incarner. C'est elle qui n'avait pas spécialement envie de s'incarner, ok. D'accord. Des entorses, Bah, les entorses, ça me renvoie à ces dispositifs que j'ai vus au niveau alvéoles, ok. sur les alvéoles. Oui, ce que tu nous as dit tout à l'heure, donc au niveau des implants, parfait. Ces migraines, Toujours pareil, ce que je t'ai dit tout à l'heure. nodules et gloîtres à la thyroïde. Oui, la gorge. Ok, donc c'est toujours par rapport à ces implants. Mhm. Elle dit qu'elle a toujours mal dans les jambes, comme si elle avait des décharges électriques. Mais il y a dans le droit, j'ai vu un cube, Ok, comme un dé. Et bien. quand je regarde mieux, je vois ce dé avec les trous sur les côtés, avec Ouais. les points, et chaque point, en fait, c'est comme s'il y avait des fils qui sortaient de chaque côté et qui se reliaient sur les parties nerveuses, Ok, sur les parties nerveuses de son corps. Parce que je vois que c'est relié sur le thorax, il y avait quelque chose, et je vois que derrière, sur les parties, ouais, sur les parties nerveuses, je vois des embranchements. Et après, au niveau des pieds, sur le bout du pied, mais au niveau nerveux. d'accord, ouais, donc c'est ce qui pourrait justifier les décharges électriques. Mm. Ok, parce qu'elle dit même quand elle fait le moindre effort, elle a des douleurs. Elle dit également qu'elle est très vite fatiguée, elle manque d'énergie. Oui, parce que je vois que au niveau de ses impulsions, donc première impulsion, ça s'arrête, deuxième, ça s'arrête, troisième, etc. Et donc à chaque fois, ça puise dans ses forces et ça l'affaiblit à chaque fois. Ok, d'accord, c'est ce que tu me disais, c'est ce que tu m'as expliqué au début quand il lui envoie quelque chose C'est et puis ça, après il retire un fluide c'est ça. qu'ils utilisent. D'accord, bien. Elle nous a également dit que quand elle était plus jeune, dans l'ancienne maison de ses parents, il y avait beaucoup de phénomènes paranormaux. Par exemple, le soir, quand elle était dans sa chambre, elle dormait avec sa sœur et quand elle se touchait, elles avaient leur pyjama qui devenait fluorescent. Je vois plusieurs phénomènes Mhm. quand j'y vais. Je vois ce petit là, je sais plus comment il s'appelle, là, qui ressemblait à un dinosaure miniature. Ish. Ish. Et je vois des désincarnés aussi. Mais c'est comme si cette entité, les désincarnés n'étaient pas sur le même plan. Ok. Et donc c'est eux qui créaient ces phénomènes paranormaux. Mais est-ce que les entités et les désincarnés, enfin l'entité et les désincarnés travaillaient ensemble? Alors, j'aurais envie de te dire que, en fait, je sais pas, parce que quand je regarde la scène, Oui. je vois Ish, je vois des couleurs, je le vois dans se mouvoir avec dans un espace avec des couleurs, tu vois, il agit, il y a un mouvement, ok? Ok. Et quand je regarde euh, après ces désincarnés, je vois un second plan qui est plus bas encore en fréquence, qui est grisonnant parce que les formes, ça reste des formes, ça n'est pas défini. Ok. Et je les vois collées les unes aux autres.
D'accord. Est-ce que déjà à l'époque, Ish injectait, comme tu as dit tout à l'heure, une certaine fréquence pour après récupérer le fluide? Oui. Ok. Elle nous a dit aussi que malgré toutes les formations qu'elle a faites, ésotériques, etc., elle est toujours dans son mental. Elle est toujours en train Non. d'analyser les choses mentalement. C'est normal avec tout ce qu'elle porte. Ok. Peur de l'avenir. Quand tu dis ça, je me retrouve dans cette création où on te brouille l'esprit pour que tu ne puisses pas voir au-delà. Ok. D'accord. Ouais, donc ayant la capacité de voir ce qui peut se passer, oui, automatiquement ça lui crée ses peurs. Elle dit aussi qu'elle a du mal à sortir de sa zone de confort, mais c'est lié avec ce que tu viens de me dire. C'est ça. Au niveau des finances, elle nous a dit qu'elle est toujours très juste. Et même quand elle a de l'argent de côté, elle a la sensation que c'est elle qui se sabote toute seule pour dépenser tout ce qu'elle a. Alors, quand je t'écoute, que tu m'expliques tout ça, je la vois, elle, branchée de partout avec tous ces dispositifs et dans cette création. Et Ouais. quand tu me parles d'argent, ça résonne pas. C'est-à-dire que c'est comme si c'est quelque chose qui ne n'avait pas de valeur à ses yeux. Ok. Ça n'a pas de valeur, ça n'a pas d'importance. Donc c'est pour ça qu'elle dilapide ce qu'elle a. Jouer ses rôles, c'est bien plus drôle, j'ai envie de te dire. Oui. Enfin, drôle entre guillemets, hein. Mais elle est plus omnibulée par tous ces branchements qui lui font faire toutes ces choses. L'argent, ça, je te dis, ça n'a pas il n'y a pas d'énergie derrière ça par rapport Ok. à elle. D'accord. Oui. Donc si elle ne le considère pas comme énergie, elle s'en débarrasse automatiquement. En fait, il y a pas de prise. L'argent, c'est de l'énergie, hein, et ça passe. Ok. Ça n'a aucune prise sur elle. D'accord. Elle nous dit également qu'elle a pris 10 kilos en 8 ans. Mhm. Est-ce que c'est dû à un problème à tous ces implants ou c'est simplement un discours physique? C'est elle qui a. Si, si. Et d'ailleurs, alors, elle dira si c'est ça ou pas, mais je la vois. Je vois que au niveau du bas du ventre, tu vois, au niveau de la taille, Ouais. où réellement la prise de poids, elle est là, ça gonfle. C'est plus de l'air Ok. qu'autre chose, hein. Je vois pas une charge pondérale liée à de l'émotion ou à des mémoires. Je vois pas ça. Je vois plus ça comme de l'air, quelque chose qui est insufflé. Tu vois, Ok. comme une seringue là et fuit, fuit, fuit. D'accord. D'accord. Comme, quand même un peu le même mécanisme de tout à l'heure où il lui insuffle quelque chose pour reprélever après un liquide. Là, ils insulfent et ils laissent. Mhm. Ok. Mais ça la handicape, hein. Ouais. D'accord. Ça l'handicape à quel niveau? Bah, c'est comme si tu restais collé à une chaise et que tu peux pas te lever de cette chaise. D'accord. Ouais, donc il y a le but Dans est le mouvement, c'est ouais, ça. toujours C'est l'empêcher statique, d'avancer. c'est ça. Donc ça va toujours être lié à ce qu'on disait tout à l'heure, peur de sortir de sa zone de confort, peur de l'avenir, etc. Ça va être un tout. Elle nous dit également qu'elle a une peau très très sèche. Quand tu dis ça, j'ai hydratation qui vient. Hydratation. Est-ce que c'est elle qui ne boit pas suffisamment, qui ne s'hydrate pas suffisamment, ou est-ce que c'est dû à tout ce qu'elle a? Alors, ça n'arrange pas tout ce qu'elle Ouais. a, ça la pompe, hein. Ok. Euh, parce que je vois, tu sais, c'est comme si la peau, en fait, elle avait besoin d'une certaine substance pour pouvoir respirer et avoir cette élasticité. Et du fait qu'il prélève sur elle ces fluides, c'est comme Ouais. si cette substance
lui était enlevé. Ah, ok, d'accord. Oui. Ok. Oui, donc automatiquement la peau n'a plus suffisamment de liquide pour après s'hydrater. Elle s'assèche. Ouais. Elle nous a parlé également d'une maladie génétique, le Ehlers-Danlos, dans l'os. Une maladie génétique qu'ils ont trouvée il n'y a pas très longtemps. Alors, quand tu dis ça, je me retrouve dans le dos, vers la moelle épinière, Ouais. et je vois deux nerfs. Alors, bon, j'y connais rien, hein, mais Oui, je oui, te vais oui. te dire ce que je vois. Donc, t'as le dos, t'as la colonne vertébrale, donc t'as la moelle épinière, donc avec hein, le liquide à Mhm. l'intérieur. Et de chaque côté, c'est comme s'il y avait deux gros tubes. Alors, deux gros tubes qui sont reliés Ok. de chaque côté, deux gros tubes. Et ça, Et, euh, oui. et tu sais, ça fait comme des artères. Bon, c'est pas des artères, mais bon, ça Ouais. ressemble à ça. Et c'est comme si, énergétiquement, ces canaux-là, normalement, la reliaient à son point de source d'origine. Ok. Et D'accord. c'est comme si, en fait, le bout de ces canaux, ils étaient en train de se décomposer. Est-ce que ça serait dû aux pinces que tu as vues tout à l'heure qu'elle avait au niveau du bassin en bas? Non, je vois plus comme si on avait coupé cette connexion Oh, sciemment. d'accord. Ensuite, elle nous dit d'avoir des problèmes d'intestin. Oui, avec le bas du ventre. Mais il faut que je te dise quand même tout à l'heure, depuis tout à l'heure, Oui, dis-moi. je vois ce bas du ventre et je vois, parce que je vois les ovaires et je Mhm. vois les ovules et j'en vois des très gros. C'est comme si c'était enflé, comme si c'était des ovulations pas naturelles. Est-ce qu'il y a, si tu vas voir, est-ce qu'il y a des fécondations par les entités? Ou est-ce qu'ils prélèvent ces ovules? Je vois pas de prélèvement, mais par contre, c'est que c'est quand tu as un ovule et puis que tu injectes quelque chose dedans. Oui. Eh ben, je vois plus quelque chose comme ça qui le fait gonfler, gonfler. Ok. On retourne toujours au point de départ avec ce qu'il lui injecte pour après prélever le fluide. Ok. Elle dit qu'elle est toujours très attirée, elle a toujours été très attirée par le monde celtique. Mhm. Est-ce que ça a quelque chose d'important dans sa vie ou pas? Quand tu dis ça, ça me renvoie une image, euh, une image que l'on connaît qui s'appelle la Dame de Helsch. Oui. Et parce que je la vois avec cette coiffure et je la vois droite, fière, femme maîtresse, Oh. femme chef, femme, voilà. Donc probablement dans une de ses vies passées, elle était... Mhm. D'accord, ok. Ensuite, elle nous a dit aussi qu'elle avait reçu un message d'un druide en pleine nuit qui lui avait dit un sort a été jeté sur la famille de ton papa. Et elle nous a dit que du côté de son papa, tous les hommes ont des problèmes. Alors là, je sors complètement de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, hein. Ouais, ouais, vas-y. Parce que je le vois pas en lien Avec avec, Gaël. avec, ce- Ok. avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. J'en sors. Je reviens sur cette image de cette dame de Helsch, Ouais. parce que, pardon, parce que elle, je la voyais donc femme maîtresse, femme chef, avec un espèce de grand bâton comme ça, alors avec un ornement sur le dessus. Ouais. Et quand tu me parles de druide, je vois un groupe d'hommes. Est-ce Tu qu'il y sais a ce une qu'ils... rivalité ou quelque chose comme ça entre eux, elle et eux? Ouais. Alors plus qu'une rivalité, ça va être plutôt complotiste. Ok. Donc ces druides ont comploté contre elle.
Je ne sais pas si ce sont ces druides-là. D'accord. Je vois un groupe d'hommes. Ok. Ok. Je vois un groupe d'hommes. Et qui serait en relation avec le fait que les hommes du côté de son papa ont toujours eu des problèmes de santé. Ça pourrait, mais j'ai l'impression qu'il faut beaucoup plus enquêter Ouais, avec sur d'autres biais. ouais. Euh, Avoir une session où on pourrait faire que ça. oui, mais avec Mm. d'autres intervenants. Ouais, ok. Après, elle nous... C'est pas lié directement à elle, hein. C'est pas, ouais, enfin, c'est pas direct, c'est indirect. d'accord. Parce que derrière, j'y vois des croyances ancrées et qui se sont une transmission de croyances qui s'ancrent et qui s'intègrent après. D'accord, ok. Ok, qui ne fait qu'augmenter en réalité Mm, peut-être justement le pouvoir de ce qui a été fait il y a des vies de mm. ça. Ok. Euh, si tu te rappelles, on avait fait... Non, tu la connais pas. Karel, sa fille. Elle a fait une séance d'hypnose régressive il y a quelques temps de ça. Et Gaëlle nous dit qu'elle a toujours la sensation que sa fille Karel a encore une épine à l'intérieur d'elle qui l'empêche de se libérer complètement. Donc tu veux que j'appelle Karel, Oui, appelle Karel. Ou tu demandes à Gaël Gaël de d'appeler le faire. Karel de façon à ce qu'on soit sûr que ce soit Karel qui arrive dans la sphère énergétique de Gaël. Et tu me dis quand est-ce qu'elle est là. Elle est là. Ok. Est-ce que tu peux aller vérifier et voir comment est-ce qu'est son corps énergétique après la séance qui a été faite? Comment est-ce que tu le vois? Tu veux que je retourne à la séance que vous avez faite? Plutôt que tu me dis comment est-ce que tu la vois maintenant? Elle est Est-ce qu'il y a arrivée encore un bancale. blocage? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui fait que ça l'empêche d'avancer? Bah, moi, je l'ai vue arriver bancale. Tu O- sais, comme si tu étais estropié. Ok, Le côté droit. bien. Est-ce que tu peux voir à quoi c'est dû? Alors elle me dit, je sais pas, ça me fait souffrir. Je me suis perdue. Elle dit, je me suis perdue en chemin, je me suis perdue. Je sais pas comment rentrer chez moi. Ok, alors, qu'elle reste dans la sphère de Gaël, qu'elle se mette un petit peu en retrait. Mhm, Et après, on va s'occuper d'elle. ok. Et on retourne avec Gaël. Maintenant qu'on a vu tous ces points-là et que Gaël, elle aussi, s'est rendu compte de ce qui était d'origine ésotérique, est-ce qu'elle est d'accord pour finalement se débarrasser de toutes ces entités, de tous ces implants? Oui. Elle met un grand coup de bras comme ça, elle dit, allez, oust. Ok. Alors qu'elle demande qu'il lui enlève tous les implants qu'ils lui ont mis. Maintenant. Oui, c'était aussitôt dit, aussitôt fait. Bien. Parfait. Demande à Gaëlle et tu le fais en même temps avec elle. Comme ça, au moins, on a deux contrôles. Qu'elle scanne son corps pour voir si tout a bien été enlevé. Et tu le fais également toi aussi, Karine, s'il te plaît. Alors, au niveau des implants, oui. Par contre, je vois des émotions qu'il va falloir nettoyer. Ok. Bien. Au niveau des implants, on est clean, on va dire. Mm. Parfait. Maintenant, tu fais simplement ouvrir à Gaëlle un portail dimensionnel et qu'elle se débarrasse, tout simplement, comme elle a fait tout à l'heure, de ses émotions à basse fréquence. Je suis en train de regarder Gaëlle, elle a sa tête qui a déjà changé. Il y a ça dans sa tête, dans sa tête, dans le cerveau, il y en a toute l'arrière de la tête, elle est en train d'enlever. Bien, qu'elle enlève Et tout. au niveau du cou aussi, devant, Ok, devant là, derrière. C'était comprimé tout à l'heure, donc on pouvait pas oui, y enlever. exact. C'est ce que tu nous avais dit tout à fait. Ok,
Hmm. Au niveau Je du ventre, est-ce vois. qu'elle a quelque chose? Attends, je suis pas arrivée au ventre, je suis au bras et je vois, il y avait une espèce de comme une comme une trace, une mémoire ou une trace par contre. Ok. Là ici, et puis dans ses mains, je sais pas si elle fait du magnétisme ou pas, mais dans les mains, on a des centres énergétiques et sur la main droite, plus sur les deux mains, mais plus sur la main droite, une espèce de pastille, ce qui fait que ça empêchait l'énergie de passer Ok. correctement. En fin de compte, tout avait été fait pour que son flux énergétique soit bloqué, du coup. Ouais, donc ça, on enlève tout ça. Bon, je descends. Vas-y, vas-y. Voilà, le ventre. Alors le ventre, c'est comme si l'énergie du haut, et Mhm. notamment au niveau des mains, comme ça c'est, les pastilles ont été enlevées. Oui, Donc l'énergie reprend son circuit naturel bien. et, euh, et à l'intérieur, c'est comme s'il y avait une reconstitution des tissus qui était en train de se faire. Tu sais, Parfait. comme, comme quand tu es en train de tricoter, tu vois? Ok, oui, Voilà. oui. Elle fait une culture de cellules, on va dire. C'est pas de la culture de cellules, c'est plus une reconstitution cellulaire. Ok, D'information. C'est de l'information. d'accord. Son Ensuite, information. le fait de reconstruire ces informations cellulaires, ça implique quoi? Ça va faire en sorte que les... Qu'elle reprenne son propre pouvoir. Ok, parfait, Que c'est ce que je son voulais savoir. corps, en fait, c'est-à-dire, par exemple, une fois que ça va être terminé, elle reçoit une information de l'extérieur, Oui. plutôt que ça passe par un circuit particulier, qui a une analyse, ou que l'information, elle se perde, ou qu'elle se transforme parce qu'elle est parasitée par une émotion, ou par X Mhm. choses. En fait, son espace dimensionnel complet capte les ondes, l'information, donc chaque information, c'est une onde, et Exact. elle la prend telle qu'elle arrive. Ok, donc ça va lui permettre de laisser son mental de côté alors du coup. Parce que tu te rappelles qu'au début elle nous disait qu'elle était toujours dans son mental, malgré tout ce qu'elle avait fait. Oui, oui, bah là, l'espace dimensionnel, en fait, euh, comment t'expliquer, ça fait plein d'ondes tout autour Oui, du corps, pas seulement le parfait. corps physique, corps émotionnel, enfin tout ce qui comporte l'espace dimensionnel d'un individu, hein. Et ça fait comme des ondes. Et en fait, chaque onde, en fait, est à l'écoute du moindre bruissement, de la Parfait. moindre info. Voilà, la moindre Bien, résonance. bien. Ce qui fait Continue. que l'information, quand elle arrive, elle est intégrée partout, Ok, en même, à l'instant T. continue. Alors, par contre, je vois qu'au niveau du bas du ventre, parce que les jambes, ça va, il y a encore une lourdeur, Ok. une peur de percevoir les choses. Qu'elle s'en débarrasse. C'est comme une poche, tu sais, qui est pleine d'eau. Mhm, ok. Donc elle peut la jeter de l'autre côté du portail. Ah, elle continue à me dire, il va falloir que je comprenne ce que c'est. Mais en fait, elle a raison. En fait, elle a raison parce que le fait de comprendre, ça va permettre d'éliminer certaines choses. Ça va permettre de comprendre certaines choses pour elle. C'est une Le- démarche qu'elle va faire. Ok. Ensuite, Ensuite, c'est bon. bien. Mais au niveau du ventre, je continue toujours dans le bas. Oui, dis-moi. Il reste encore un petit truc, mais c'est ce travail qu'elle doit faire. On va, eh Il y a bien, une... on va l'aider d'une autre, on va l'aider à notre manière avec cette poche. J'ai eu une idée. Euh, Maintenant, est-ce que tu peux aller vérifier, parce que tout à l'heure tu m'as dit que dans une vie passée, elle avait également des désincarnés, enfin, pas dans une vie passée, excuse-moi, quand elle était plus jeune dans dans l'ancienne maison de ses parents,
il y avait également des désincarnés qui agissaient sur elle. Est-ce que ces désincarnés sont toujours présents? Alors, je viens de voir quelque chose. Quand tu me renvoies à ce désincarné, ça m'a renvoyé à la vie de la dame de Helch, Oui, avec ce groupe d'hommes qui étaient dans le coin. ok. Est-ce qu'ils sont toujours présents dans sa vie actuelle? Dans sa sphère énergétique, vérifie. Non, non, dans sa sphère, non. Ok. Donc il n'y a pas d'interférence directe avec des désincarnés. Non, ça concerne d'autres personnes. Ok, parfait. Bien, maintenant, tu, euh, tu dis à Gaël de dire à toutes ces entités qu'elles récupèrent tous les pactes, les contrats, les clauses qu'elle a signées avec eux dans cette vie et dans les vies passées. Elle les récupère, elle les annule. Contrats, clauses, tout ce qu'elle a pu signer avec eux. C'est bon. Parfait. Maintenant, elle leur demande de partir définitivement de sa sphère énergétique, qu'ils disparaissent. C'est fait. Bien. Maintenant, pour la poche que tu me disais qu'elle avait au niveau du ventre, Mhm. j'aimerais parce qu'on a gardé les deux plans, tu te rappelles le plan d'origine où elle n'était pas interférée, Mhm. que la Gaëlle qui n'est pas interférée communique avec la Gaëlle qui a encore cette poche et qu'elle lui explique ce que c'est, de façon à ce qu'elle puisse s'en débarrasser. Au niveau Elle lui des dit, vibrations, elle va pouvoir le faire. elle lui dit, c'est toutes tes mémoires et toutes tes faiblesses qui sont réunies. Bien. Est-ce que ça aide Gaëlle le fait de comprendre, de pouvoir s'en débarrasser? Elle fait de la résistance. C'est comme si elle avait peur de les lâcher. Comme si Mhm. elle avait peur de les lâcher et de dire, mais c'est une partie de moi, c'est une partie de mon identité. Je sais pas si, je sais pas. Alors, explique à Gaëlle que si elle reste dans des peurs, si elle reste dans des basses fréquences comme elle a, les entités vont revenir. Est-ce qu'elles veulent Ah, qu'ils reviennent? bah non, elle dit, ah non, eux, je les veux pas. Donc, il faut qu'elle se débarrasse de toutes ces émotions à basse fréquence. Maintenant. C'est elle Alors, qui doit décider. Dis-moi. elle, elle le fait, mais à contre-cœur. Ce qui fait que à l'intérieur d'elle, ça crée une émotion au niveau d'une valve du cœur. Mhm. Alors, on lui réexplique que chaque fois qu'elle crée une émotion négative ou de basse fréquence, elle laisse de nouveau une porte ouverte à ces entités. Il faut qu'elle le fasse dans la joie de pouvoir avoir finalement une vie heureuse après. Dis-lui qu'elle s'en débarrasse définitivement et on va lui montrer comment sera son avenir quand elle n'aura plus du tout d'émotions à basse fréquence. Si ça lui convient, elle restera comme ça. Si ça ne lui convient pas, elle pourra récupérer ses émotions à basse fréquence. Comme Est-ce ça, elle est qu'elle est d'accord. d'accord? Ok, Comme ça, elle est d'accord. parfait. Donc, qu'elle s'en débarrasse et on va C'est aller bon. voir son avenir. Bien. C'est bon. Maintenant qu'elle ouvre un portail dimensionnel et qu'elle aille voir son avenir. Et qu'elle nous dise si ce qu'elle voit lui convient. Ah oui, elle dit c'est ma vie, ça. Elle dit oui, oui, je la veux, je veux bien que ce soit comme ça. Bien. Comment est-ce qu'elle se voit? Elle se voit gambader, elle se voit courir. Bien. Par rapport à sa santé et aux différents points qu'on a vus, est-ce qu'il y a une amélioration? Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce qu'elle va vraiment finalement se débarrasser de ses peurs, des angoisses, des choses qui l'empêchaient d'avancer? Alors ça n'existe plus. Après, forcément, le mental, il est toujours présent, quoi Mhm, qu'on y ok. fasse.
Donc on crée des émotions qui peuvent nous bloquer par moment, hein. Ok, mais dans, Mais plus comme dans avant. l'instant T, il n'y en a pas. Non. Ok, bien. Demande-lui, en fonction de ce qu'elle vient de voir, est-ce qu'elle veut récupérer les émotions à basse fréquence dont elle ne voulait pas se débarrasser? Ah, elle dit non, 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 là je suis bien là. Ok, Je vais partir. parfait. Bien. Alors qu'elle referme le portail et tu vérifies que tout son corps énergétique soit définitivement débarrassé d'émotions à basse fréquence et d'implants. Il n'y a plus cette poche. Parfait, très bien. Elle peut même demander à sa partie qui n'a jamais été interférée de lui communiquer plus d'énergie, si elle en a envie. Oui, elle a créé une connexion avec cette autre elle, Mhm. et il y a de l'information qui est en train de passer, qui est en train de circuler, qui Bien, rentre en elle. bien. Maintenant, comme il y a toujours Karel qui est dans sa sphère énergétique et qu'elle se sentait perdue, tu vas demander à Gaëlle si elle est d'accord de passer toutes ces informations, ces nouvelles informations à sa fille Karel, pour que finalement elle retrouve son chemin et qu'elle arrête de boiter. Mhm. Elle l'a pris sous son aile comme ça, Ok, et elle lui passe l'information, mais de sa main, et elle la pose d'accord. sur son cœur. La main qui avait une pastille qui empêchait de l'énergie de sortir tout à l'heure? Mhm, Parfait, bien. mhm. En fait, il y a une main de chaque côté sur le chakra du cœur, Ok, une main dans le dos et une main devant, bien. Et comment chaque est-ce que main. réagit Karel? Alors Karel, en fait, c'est une grande, profonde respiration. Je sais pas comment dire. Une inspiration en fait extrêmement profonde, hein. Ce qui Ok, fait elle se redresse. bien. Donc quand elle aurait passé toutes les informations nécessaires à Karel, tu me le dis, Karine. C'est bon. Parfait. Donc elle peut maintenant dire au revoir à sa fille et que sa fille reparte dans sa sphère énergétique à elle. C'est bon. Bien. Est-ce que la partie subliminale de Gaël a quelque chose à dire à la partie physique de Gaël? Oui. Vas-y, on t'écoute. Elle dit, tu vois, c'était pas compliqué, on y est arrivé. Elle lui dit, je te félicite de ton courage. T'as été jusqu'au bout cette fois. Oh, ça me rappelle quelque chose. Bien, T'as t'as plus rien à te reprocher. C'est parfait. fait. Tout est fait. Tu es libre. Et comment est-ce Elle, que... Bien, bien, bien. Autre elle lui chose? dit, elle lui dit, continue ta vie. Ne te préoccupe pas des autres. Ne te préoccupe plus des autres. Fais pour toi. Dis tes enfants, ton mari. Fais pour toi. Elle dit, mais les autres, détache-toi de ces gens-là qui se collent à toi. Ok, bien, parfait. Alors, maintenant il est temps de rentrer, Karine. Tu peux dire au revoir à Gaëlle, qu'elle ouvre un portail dimensionnel et qu'elle revienne en 2018. Quand elle sera partie, tu me le dis. C'est bon. Bien. Maintenant, Karine, tu te déconnectes de tout et de tous. Complètement. Tu te déconnectes de tout ce que tu as vu, ressenti, entendu, perçu. Complètement. Et je vais compter de 1 à 5. Et tu vas revenir en 2018. 1. Ton corps devient léger, comme une plume, très léger. 2. Tu récupères de la force, de l'énergie, mais surtout, cette énergie, Karine, c'est toi qui décides à quelle fréquence elle doit vibrer.
Une fréquence qui te plaît, une fréquence qui te permet de te sentir libre. 3. Toute cette fréquence est en train de vibrer dans ton corps de la tête aux pieds, un peu comme le mouvement d'une vague. 4. Tu sens que tu récupères toute ton énergie, ta vivacité, ta vitalité. 5. Tu es bien, parfaitement bien. Tu récupères ton plein pouvoir, Karine. Tu peux même encore augmenter tes vibrations et également les augmenter dans ta sphère énergétique. C'est toi qui décides. Et à 3, tu pourras réouvrir les yeux. 1, 2, 3. Bienvenue parmi nous. Ça va, Karine? Comment est-ce que tu te Ça sens? va. Bien, très bien. Ouais. Ok, tu peux remettre ton micro si tu veux, Gaëlle. C'est bon. Ok, est-ce que tu as des choses à nous dire? Je suis fatiguée. Je suis. J'ai l'impression d'être passée dans une lessiveuse, en fait. Voilà. Ok. Après, c'est vrai que tu étais déjà malade en début de session, donc... En plus, voilà. Donc, mais, enfin, par contre, c'est un bon nettoyage. J'ai commencé la session, j'avais du brouillard dans ma tête, énormément de brouillard. Là, je Mhm. sens que c'est une bonne lessive, quoi. En fait, ça a vraiment nettoyé. Ok. Il y a des choses qui t'ont parlé? Ouais. Ah bah oui, oui. Est-ce que tu as des choses à nous dire, Karine? Des choses que tu as ressenties, que tu n'as pas dit, ou des choses comme ça? Non, non. Juste cette dame de Helch là. Alors bon, c'est pas la dame de Helch, mais moi je l'appelle comme ça. Ouais, donc il Ouais. vaut mieux. C'est un travail différent à part, où il vaut mieux aller voir ce qui s'est réellement passé pour les hommes de cette caste, on va dire. C'est ça. Ouais. Ok, bien. Bah, je vais interrompre la vidéo. Ouais. Vous restez en ligne, je vous dis au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci. Est-ce que tu veux que l'on publie cette vidéo, Gaëlle? Oui, Ok, pas de parfait. problème. Bien, je te remercie beaucoup. Au revoir. Au Bye. Merci. revoir.